Donc notre projet porte sur l'étude d'un château d'eau et son alimentation. Donc le but de ce château d'eau est ici d'alimenter 3 maisons, donc à une cote donc, de 70 mètres, 60 mètres, 56 mètres, et est située à des distances différentes. Donc 2 maisons qui vont être à 2 km du château d'eau et une autre maison à 1 km seulement du château d'eau. Le but de ce château d'eau est d'alimenter les maisons avec un seul et même débit qui sera 300 litres par seconde. Sachant que le château d'eau est situé à donc, une cote de 90 mètres, nous aurons dans le château d'eau donc, une pression qui est égale à la pression atmosphérique et on souhaite délivrer une pression en eau qui sera de 2 bars. Donc dans notre projet, le but sera de modéliser le château d'eau et les alimentations dans notre propre laboratoire à l'échelle humaine. Donc pour modéliser notre étude, 2 cas s'offrent à nous. Un premier cas où la source va directement être reliée aux habitations et les alimentations vont être indépendantes les unes des autres. Et un deuxième cas où la source va débiter uniquement un tuyau, puis reconduire dans les 3 différentes maisons. Donc au laboratoire, notre source ne comporte qu'une seule alimentation, donc on va être obligé de choisir le deuxième montage. Donc en prenant ce deuxième montage, on va faire face à de nouveaux problèmes, comme les nouvelles pertes de charge singulières qu'on va observer au niveau du nœud. Dans le cadre de notre étude, nous avons besoin de quelques relations pour déterminer les pertes de charge. Pour les pertes de charge linéaires, nous allons utiliser la relation de Darcy-Weisbach et pour les changements de géométrie, on va calculer les pertes de charge singulières à travers cette relation. Et pour déterminer le coefficient de perte de charge linéaire, on va utiliser la relation de Colebrook qui dépend de la rugosité relative et du nombre de Reynolds. Pour le coefficient de perte de charge, on a utilisé la formule de Colebrook, mais puisqu'on est dans le cas du régime rugueux, on a supposé que le Reynolds est supérieur à 1. Du coup, on a négligé ce terme et on a calculé le coefficient de perte de charge pour la rugosité qui est égale à 0,003 mm pour le plastique avec un ordre de grandeur de 2 cm pour le diamètre. Et on a trouvé pour le coefficient de perte de charge 0,0129. Dans cette partie, on va mettre le problème, on va mettre en équation le problème. Donc pour cela, d'abord on va regarder les paramètres. Les clients fixent des paramètres en sortie, comme la Z1, c'est fixé, le code et la pression et le débit. Tout ça, ce sont des consignes qu'on ne peut pas modifier. Et donc nous, on va essayer d'écrire des équations entre l'entrée et la sortie en fonction de ces paramètres. L'équation qui est générale en mécanique des fluides qui est toujours présente, c'est Bernoulli généralisé entre les charges H0 et H1, entrée et sortie, plus la somme des pertes de charges singulières et linéaires. Et donc en développant l'équation, on trouve cette équation comme vous voyez. Avec V0, c'est la vitesse, ici en entrée c'est 0 au niveau du château d'eau, tous les autres paramètres ne sont pas nuls. On a exprimé les H1, HS1 et HF1 en fonction des relations qu'on a déjà vous montré dès le début. Donc en remplaçant ces expressions par les valeurs, on trouve cette équation. Donc l'objectif c'est de voir tous les paramètres sont fixes, comme par exemple Z0 c'est fixe, Z1 c'est fixe, la pression c'est fixe. Tout est fixe sauf la section ou le diamètre D1. Donc par exemple, cette équation est écrite dans cette conduite L1, dans cette conduite une première conduite. Donc on va essayer d'écrire cette équation. On va essayer d'expliciter le paramètre D1 qui est le seul paramètre qui est inconnu. Donc on a développé l'équation et vers la fin on arrive à faire sortir un polynôme de degré 5 qui dépend seulement de la diamètre. L'inconnu, c'est seulement le diamètre D1. Donc l'objectif, c'est pour trouver ces solutions, pour trouver cette pression, pour fixer ce débit, il faut prendre un tuyau de section D1, de diamètre D1. De section donc pi D1 au carré c'est 4. Et donc on a écrit cette équation. Cette équation est valable théoriquement, comme c'est encore valable expérimentalement. Mais nous, on a utilisé cette équation pour trouver les diamètres D1 expérimental. Donc pour cela, par exemple,
il y a des paramètres qu'on n'a pas pu les trouver comme les paramètres réels, comme la pression P1. P1, c'est la pression à la sortie. Mais dans nos mesures, nous on mesure dans un seau. Donc toujours la pression, c'est en contact avec la pression atmosphérique. Donc ce paramètre, vraiment, on l'a considéré comme c'est nul. En réalité, on doit fixer une pression P1 égale à D bar. Donc, mais cette équation, c'est encore valable si on laisse P1 égale D bar et on remplace tous les paramètres par les valeurs réelles. Donc cette équation, on a résolu ça à partir de MATLAB. On a trouvé des D1. Cette même équation est valable dans le deuxième tuyau et le troisième tuyau avec, en remplaçant D1 par DD et les longueurs L1 par LD et tous les paramètres. Et donc en écrivant cette équation 3 fois, on a pu déterminer les 3 diamètres qui vont résoudre ce problème et qui vont nous permettre de trouver cette débit et cette pression. Dans l'approche qu'on a fait, on a trouvé une relation dépendante de D1. C'est un polynôme de degré 5. Mais le problème, c'est que cette équation n'est pas linéaire puisque le coefficient de frottement, le coefficient de perte linéaire, de perte de charge linéaire, il dépend du diamètre T. Du coup, on a imposé que F est constante pour avoir des coefficients constantes pour calculer, pour rendre l'équation linéaire. Et à la fin, on trouve le diamètre D1. Et on a écrit la même équation pour les autres tuyaux. Et voilà les deux relations, juste en changeant l'altitude, la longueur du tuyau et après le coefficient de charge linéaire. Et pour se placer dans un cadre réel, on va utiliser le logiciel EPANET qui va nous permettre de calculer le diamètre D, le D1, D2 et D3 dans les conditions imposées. Maintenant, je vais vous montrer le logiciel EPANET dont on a parlé avant. Comme vous voyez, on a fait un montage simulation numérique à l'aide c'est similaire à ce qu'on a ici expérimentalement. On a un château d'eau dont est 3 sorties vers 3 maisons à différentes altitudes. Toutes ces données, ça peut être entrées sur les panettes en cliquant sur, par exemple, le tuyau, on change de diamètre, on change de longueur. Et encore, même chose pour les 3. Et même chose pour le réservoir, on a donné les hauteurs et la charge initiale. Les jeux, c'était quoi? Pour trouver les 3 débits à la sortie et les 3 pressions égales, on a changé à chaque fois les sections et les diamètres de chaque tuyau. Donc on a fait une boucle répétitive, à chaque fois on change de diamètre jusqu'à qu'on égalise les 3 débits. Comme vous voyez, on trouve vraiment, vers la fin, on trouve 3 diamètres qui sont ici, par exemple, c'est 1 mm, c'est 1,8 à peu près mètres. Et pour la deuxième, on a trouvé 456 mm. Pour la troisième, on a trouvé 425 mm. Et en sortie, on voit bien ici un tableau qui va nous montrer en sortie des 3 débits. On trouve bien les 3 débits, 300 litres par seconde. Donc c'est bon dans les 3 nœuds. Et avec ici, toutes les données sont les 3 altitudes. Et les pressions encore, c'est égal. On voit bien que ça correspond à des bars si on fait la conversion. Ici, c'est 1 mètre. Si on fait la conversion en bar, on trouve bien des bars. C'est bon. Donc on a résolu le problème réel. On a trouvé les 3 diamètres. Donc ici, on retrouve notre montage composé donc du château d'eau. Ici, on a le tube qui va servir à pomper l'eau, le refoulement et ensuite l'alimentation. Ici, donc, on observe le nœud dont on parlait précédemment, qui va alimenter donc, les 3 maisons. Ici, on reconnaît donc, les trois alimentations qui sont situées à des cotes différentes et des longueurs différentes. Bon, pour effectuer la similitude vis-à-vis de la partie théorique, on reconnaît ici 3 tubes de longueurs différentes et les seaux sont situés à des hauteurs différentes pour bien respecter le schéma établi précédemment. Donc je rappelle que notre but initial était d'avoir le même débit dans les 3 tuyaux et c'est pour ça qu'on a introduit cette vanne dans le tuyau principal puisque étant donné qu'on a 2 coudes à 90 degrés, la majorité du débit allait venir directement dans celui-là et non dans les autres. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté la vanne. Donc cette vanne sert à égaliser les pertes de charge singulières
dans le nœud. Bon, on ouvre la vanne et avec le chronomètre, on va mesurer le temps de remplissage des sous. Et après, on va comparer les débits dans les différents sous. Stop. Donc au terme de l'expérience, on recueille 3 seaux. Et dans ces seaux, on voit que le niveau d'eau est à peu près équivalent. Donc ce qui signifie qu'on a réussi à avoir à peu près les mêmes débits dans le même tuyau. Pour confirmer donc, ces résultats, on va peser les seaux pour voir si la masse est totalement exacte.